Salut tout le monde, je m'appelle Henri. Dis-moi, c'est quoi ta plus grande peur? T'as peut-être le vertige? Ou t'es peut-être claustrophobe? Ou genre t'as hyper peur des araignées? Ou ça se trouve, t'as peur de tout ce que je viens de citer? Mais aujourd'hui, je veux te raconter une histoire sur la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Et tu ne devineras jamais qui c'est. Abonne-toi à la chaîne, si bien sûr, t'as pas peur de t'abonner. Tout a commencé le jour où Ruby est entrée dans ma vie. Je l'ai rencontrée à une soirée. Elle était timidement assise dans un coin. On a discuté et passé toute la soirée ensemble. J'adorais sa modestie et sa vulnérabilité. Je voulais la protéger de tout le monde. J'ai invité Ruby pour une petite sortie à deux, ce qu'elle a accepté. Donc on est allé se promener dans un parc le lendemain, tranquillement. Je crois qu'elle m'aimait bien aussi. En tout cas, on a commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Un mois plus tard, Ruby a finalement eu le courage de me laisser l'embrasser. Oh oui, on était devenus un beau petit couple. Je l'ai présenté à tous mes potes et aussi à mon petit frère, Jadon. Je ne sais pas pourquoi, mais il l'aimait beaucoup. Ce petit con traînait toujours autour de Ruby et la fixait tout le temps. Waouh! Eh ben, Jadon a son premier crush d'enfance. C'était tellement drôle. Un jour, j'ai décidé de faire une blague à mon petit frère. J'ai pris la tête d'un mannequin, je lui ai mis du maquillage et une perruque qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau aux cheveux de Ruby. Mon but? Faire croire à mon petit frère que c'est Ruby pour qu'il commence à lui parler. Ça allait être tellement drôle. Je me suis caché dans un placard et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Sauf que c'est Ruby qui est entrée dans la pièce. Au début, elle n'a pas vu la tête du mannequin et a commencé à se faire un café. Puis, elle a enfin vu le mannequin déguisé. Elle a mis sa main dessus sans s'attendre à quoi que ce soit et la tête est tombée au sol. Comment elle a crié! Elle a eu tellement peur qu'elle a agité ses mains partout. Et elle a même commencé à pleurer. Je suis sorti du placard et j'ai serré ma copine dans mes bras. J'ai dit que c'était juste une petite blague et que je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse comme ça. Elle était tellement impressionnable. Ruby a répondu à travers ses larmes qu'elle avait peur de tout. Et ça depuis qu'elle était enfant. Elle réagissait toujours comme ça à tout ce qui la faisait peur ou la rendait anxieuse. Je ne pensais vraiment pas qu'elle était comme ça. J'ai trouvé ça drôle, mais pas Ruby visiblement. Dans la soirée, j'ai eu des potes qui sont passés. On était assis dans la cour de ma maison et je leur ai montré la vidéo que j'avais enregistrée dans le placard. Ils ont rigolé tellement fort qu'il y en a un qui est carrément tombé de sa chaise. Mes amis ont dit que j'avais créé un vrai mème et m'ont dit de le publier sur YouTube. Ça m'a fait réfléchir. C'était peut-être pas une mauvaise idée. Le soir même, j'ai créé une chaîne et j'ai posté la vidéo de la réaction de Ruby. Ce qui s'est passé juste après était incroyable. En à peine une demi-heure, il y avait plusieurs milliers de personnes qui l'avaient vu, sans compter les milliers de commentaires. Ils m'ont félicité pour ma créativité et la réaction inhabituelle que ma copine a eue. Ah, j'ai adoré. J'aimais bien toute cette attention. Les abonnés me demandaient de faire une autre vidéo. Donc je me suis dit que je ne les décevrais pas. Le lendemain, j'en ai parlé à Ruby pour lui demander de m'aider avec les prochaines vidéos. Moi, je lui ferais peur et elle, elle aurait peur. Ce sera tellement cool. Mais quand j'ai vu que Ruby n'aimait pas du tout mon idée, j'ai essayé de la convaincre. Au final, elle a accepté. Je l'ai fait pour toi, parce que je t'aime, elle m'a dit. Dès qu'elle est partie, mon petit frère, Jadon, est apparu devant moi. Tu vas encore faire peur à notre copine? Il m'a demandé en colère. Oh, petit espion, t'as tout écouté, n'est-ce pas? Et depuis quand Ruby est notre copine? Je lui ai demandé en souriant. Mais Jadon a crié que ce n'était pas drôle. Il m'a dit de ne plus lui faire peur parce qu'il ne voulait pas qu'elle souffre. Je lui ai dit que ce sera drôle et que ce n'était pas ses affaires. Donc j'ai envoyé Jadon faire ses devoirs et j'ai commencé à trouver des idées pour mes vidéos. J'en avais plein. Je faisais peur à Ruby avec des araignées, des fantômes devant sa fenêtre, des mannequins dans son lit. Je l'ai même poussée dans la piscine. Puis, comme elle ne savait jamais à quoi s'attendre, ses réactions étaient parfaitement réelles. Elle criait, couvrait son visage avec ses mains, pleurait. C'était tellement drôle. Mais après mes blagues, Jadon l'a calmé. Ils restaient assis longtemps ensemble et discutaient de je ne sais trop quoi. Pendant ce temps, j'ai continué à publier des vidéos sur ma chaîne et à lire les commentaires. Mais à chaque nouvelle vidéo, j'ai commencé à remarquer que les gens n'étaient pas très gentils avec ma copine. Ils m'ont appelé créatif et courageux et ils disaient de plus en plus souvent que Ruby était lâche et conne. Pour être honnête, ça m'a fait réfléchir. Ma copine était vraiment comme ça? Lâche et docile, qui courait après moi comme une amoureuse imbécile? Est-ce que j'avais vraiment besoin d'elle dans ma vie? Donc un jour, j'ai décidé de filmer une vidéo super cool. Et pour la faire, il me fallait un parc d'attractions. Ruby ne savait pas encore à quoi s'attendre. Donc elle était un peu nerveuse. Je l'ai emmenée voir les montagnes russes et lui ai dit de faire un tour avec moi. Mais elle a refusé aussitôt, me disant qu'elle avait trop le vertige. Ah, exactement ce que je voulais. J'ai essayé de la convaincre. S'il te plaît, Ruby, pour moi, tu m'aimes, non? Et là, elle a baissé ses yeux et a accepté de venir avec moi. On est donc monté dans notre petit wagon
et j'ai allumé la caméra. Au début, tout se passait bien, mais une fois qu'on avait pris de la vitesse, Ruby a eu vraiment peur. Ça me faisait tellement rire de la voir comme ça. Quand on est arrivé au sommet du manège, qui avait une vue sur toute la ville, Ruby a crié et s'est carrément évanouie. Je ne l'avais jamais vue réagir comme ça. Elle est revenue à ses esprits assez rapidement. Mais bon, elle aurait mieux fait de rester évanouie, comme on avait encore 3 minutes de manège à faire. Pendant tout ce temps, elle me tenait la main fermement. Et j'ai finalement compris que je ne voulais plus sortir avec quelqu'un d'aussi lâche. Dans la soirée, j'ai entendu Ruby parler à mon jeune frère. Jaden lui disait de rompre avec moi et de devenir sa copine. Il lui disait que je n'étais pas digne d'elle et qu'elle serait mieux avec lui. Ruby lui a répondu qu'il était un bon gars, mais qu'elle m'aimait moi. Mon petit frère s'est carrément fâché. « Mais pourquoi tu l'aimes en fait ?» Ruby a dit que j'étais courageux, intrépide. Et là, Jaden a répondu « Moi aussi je suis courageux et je vais te le prouver !» Il est parti et là, je me suis demandé « Mais qu'est-ce qu'il va faire ?» Le soir, mes potes sont revenus me voir. Je leur ai montré la vidéo que j'avais prise au parc d'attractions. Ils en rigolaient encore, mais ça ne me faisait plus rien. Je leur ai dit que j'en avais marre de Ruby. Elle avait toujours peur de tout, que ce n'était plus drôle à la fin. J'en avais marre. Mes amis ont suggéré que je la laisse tomber. Après tout, je pouvais faire mes vidéos avec n'importe qui. Je me suis demandé pourquoi pas. Après tout, j'étais plus que prêt. Donc je suis allé voir Ruby pour rompre avec elle. Sauf qu'avant que je puisse faire quoi que ce soit, mon téléphone a sonné. C'était une de mes connaissances du parc d'attractions. Il a dit qu'il venait de voir mon frère Jaden se diriger vers les montagnes russes. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Je me suis demandé. Le parc est déjà fermé. C'est là que j'ai compris que ce petit con allait faire quelque chose de vraiment stupide. Je suis tout de suite parti pour l'en empêcher. Ruby, bien sûr, est venue avec moi. Quand on est arrivé au parc d'attractions, il y avait déjà des gens au pied des montagnes russes. Il regardait un petit garçon grimper au sommet. C'était Jaden. Il nous a vus et a crié « Eh bien, Ruby, regarde, moi aussi je suis courageux !» J'ai essayé de le convaincre de descendre, parce que c'était vraiment hyper dangereux. Il pouvait tomber à tout moment, et vu la hauteur, mais il n'écoutait pas. Il a crié qu'il méritait plus Ruby que moi. Et là, son pied a glissé. Je suis resté figé, horrifié. Jaden s'est accroché à une poutre, ses jambes dans le vide. Il voulait remonter, mais n'y arrivait pas. J'ai vu ses mains se fatiguer et ses doigts se desserrer. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais paralysé par la peur. Et puis, j'ai vu une fille toute frêle monter. Quoi ? Non, impossible. C'était Ruby. Je n'arrivais pas à y croire. C'était vraiment ma copine là ? Celle qui a toujours eu peur de tout ? Elle a grimpé jusqu'au sommet en moins de 2 et elle n'avait même pas peur. Je regardais depuis en bas, pendant que Ruby aidait Jaden à remonter. Puis elle l'a attaché dans une voiturette. Il était enfin en sécurité. Là, une équipe de secours était enfin arrivée. Je les ai vus commencer à étendre un filet de sauvetage en dessous. Mais là, tout d'un coup, Ruby a glissé. J'ai vu qu'elle n'avait pas de quoi s'accrocher. Puis je l'ai vue tomber, comme au ralenti. J'ai senti mes jambes me lâcher. J'ai fermé les yeux et tout ce que j'entendais, c'était Jaden qui criait. Des larmes coulaient sur mon visage. Ruby est tombée à travers les arbres, dans le filet de sauvetage. Les sauveteurs ont fait descendre Jaden et ont tout de suite mis Ruby dans une voiture pour l'emmener à l'hôpital. On les a suivis. Et maintenant, on est assis dans un couloir d'hôpital et on attend. Ça fait 2 heures que Ruby est sous les mains des chirurgiens et on ne sait pas comment ça va se finir. J'ai peur que le médecin sorte les larmes aux yeux. Oui, j'ai peur, parce que le vrai lâche, c'est moi. Et le vrai héros qui s'est sacrifié pour quelqu'un d'autre, c'est la fille qui est couchée dans la salle d'opération, en ce moment. Parce qu'au moment où c'était vraiment important d'avoir du courage, elle n'avait pas peur. Et je ne pense pas que je sois digne d'elle. T'en penses quoi, toi ? Tiens, dis-moi dans les commentaires.